en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un homme qui a toujours prôné la paix. Je pense que ce qu'il laisse derrière lui, c'est le désir de voir une Côte d'Ivoire paisible, c'est le désir de voir une politique faite de façon différente, une politique dans laquelle on n'est pas forcément obligé de s'entretuer pour régner. Mais bon, voilà. Je pense que s'il était vivant encore aujourd'hui, il serait encore il serait encore médiateur. Oui, mais en vous entendant parler, c'est comme ce monsieur est rempli donc de sagesse et tout ça, mais en écoutant certainement les détracteurs, j'allais dire ceux de l'opposition, ceux de nos amis un peu d'en face du RDR d'hier, c'est comme le président Bédié était un monstre, hein? Voilà. Alors, est-ce que vous oui, mais écoutez, Jacques, vous savez, il y a une anecdote qui dit qui nous dit que, vous savez, quand vous faites du bien à quelqu'un, il y a deux manières de réagir. Hein. La personne peut avoir l'honnêteté et l'humilité de reconnaître ce que vous avez fait pour elle, ou alors la personne peut devenir votre pire ennemi. Donc, que les gens du RDR soient les détracteurs de M. Bédié, ce n'est pas étonnant. Mais ils n'oublieront jamais dans l'histoire que c'est ce même Bédié qui a fait qu'ils ont eu le pouvoir. C'est ce même Bédié qui a fait l'appel de Daoukro. Et comme je le disais à M. Adjei la semaine dernière, nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes de cette génération, nous avons été témoins des événements en Côte d'Ivoire. Personne d'autre ne peut venir réécrire une nouvelle histoire pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le président Bédié n'a pas été apprécié par tous les Ivoiriens à cause de cette alliance qu'il a établie, par exemple, avec le RDR pour fonder le RHDP. Vous comprenez? Mais il a fait quand même. Il avait ses raisons et il s'est dit que la meilleure façon d'arrêter les fusions du sang en Côte d'Ivoire, ce serait d'aller aux élections avec M. Ouattara. Je pense qu'il a fait confiance au RDR. Il y allait, et même dans le PDCI, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais il y a quand même allé. Il a fait cette alliance et il a donné raison à tous ceux qui n'étaient pas d'accord, puisqu'à la fin, il a été complètement doublé. Sous les yeux de tout le monde, hein. Le dire, ce n'est pas être contre le RDR, c'est simplement la vérité. Donc, bon. Je pense que c'est fair game, on est en politique, donc chacun, quand les gens défendent leur parti, ils racontent ils fabriquent de nouvelles histoires, ils se convainquent eux-mêmes de ces histoires et ils en font une nouvelle histoire pour le pays. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour nos amis qui sont invités ce soir du PDCI et qui sont aussi de New York, appuyez sur la touche 5 étoiles afin de commencer votre émission avec Sister Sarah. Vous êtes nombreux en ligne, on ne sait pas vraiment qui est invité ou pas, donc appuyez sur les touches 5 et puis étoiles une seule fois et attendez qu'on ouvre votre micro. 5 et puis étoiles, s'il vous plaît. Les invités de Sister Sarah. Alors, je vous écoute, Sister. Oui, bon, je disais que, vous savez, le drame que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est qu'on apprécie les hommes politiques que quand ils sont partis. Quand ils sont vivants, on ne leur rend pas les hommages auxquels ils ont droit. On les traite n'importe comment et c'est quand ils sont partis. Pour moi, le président Bédié, d'ailleurs, c'est la répétition en Côte d'Ivoire. Vous demandez aux gens du FPI, aujourd'hui PPACI, ils vous diront que le président Gbagbo n'a pas eu le temps de gouverner parce que on l'a enlevé au pouvoir par un coup d'État devenu rébellion. Mais c'est le même cas pour le président Bédié. Gbagbo encore a fait 10 ans. Le président Bédié n'a fait que quoi, 3 ans? Il a pris le coup 2 ans et demi. Il a fait 6 ans, puisque c'était donc en 93 jusqu'en 2000. Jusqu'en 1999, voilà. Ok, bon, 6 ans. Bon, alors 6 années, et puis la rébellion arrive, on le boute du pouvoir. Il a toutes les raisons de dire qu'il n'a pas eu le temps, mais nous savons déjà, j'espère que nos amis du PDCI tout à l'heure pourront nous parler des prouesses du président Bédié, mais en tout cas pour ma part, c'est un homme respectable à respecter, voilà, un grand intellectuel, voilà. Il a droit aux honneurs du peuple ivoirien. Aux honneurs du peuple ivoirien. Oui, mais avec tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, surtout, on parle maintenant, on va pas revenir, on parle encore d'une 4e candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Si cela est vérifié, selon vous, si le président Bédié était encore là, était encore vivant,
qu'est-ce qu'il allait dire, qu'est-ce qu'il allait faire. Chacun aussi, certaines personnes reprochent au président Bédié de rester un peu trop longtemps au pouvoir et de n'avoir pas fait la passe. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Au pouvoir, c'est-à-dire président du PDCI? Président du PDCI et rester même dans la politique, je vais dire, hein, aussi longtemps que possible. Bon, écoutez, ça c'est le trait caractéristique de tous les présidents africains. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et le drame, c'est que la plupart de ces présidents ont étudié en Europe, hein, aux États-Unis. Mais c'est comme s'il y a un virus à l'aéroport qui les attend. Dès qu'ils rentrent au pays, le virus entre dans le corps et puis toute leur mentalité est complètement transformée du jour au lendemain. Oui, c'est vrai que quand le président Bédié vivait, beaucoup de personnes se plaignaient de sa longévité à la tête du PDCI. Et je crois que s'il vivait aujourd'hui, Jacques, il n'aurait pas fait, personnellement, je n'aurais pas supporté sa candidature aux élections présidentielles. Parce que moi, je fais partie du groupe qui dit qu'il est temps que les vieux aillent se reposer, qu'ils aillent planter des tomates, faire un peu de jardinage et qu'ils laissent la jeunesse prendre la relève. Vous comprenez? C'est ça. Voilà. Aucun être humain ne va devenir un caillou sur la terre. Et puis, quand on a fait le travail pour le pays, on doit faire confiance à la génération suivante. Donc, c'est vrai que le président Bédié avait trop duré à la tête du PDCI, mais là encore, c'est à l'appréciation du PDCI. Hein. S'ils voulaient avoir un président qui reste à leur tête pendant 100 ans, ça c'est leur problème. Mais en tout cas, s'il avait été vivant et qu'il était devenu candidat, alors nous autres, on se serait prononcé là-dessus. Voilà. Alors, la toute dernière question avant de vous laisser avec vos invités, je crois qu'il y a deux qui sont déjà là. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez parlé un peu de l'accord d'Aokro, où selon vous, s'est fait un peu doubler par M. Alassane Dramane Ouattara. Vous, personnellement, quelle est réellement, votre opinion par rapport à l'appel d'Aokro? Est-ce que c'était une très bonne chose? Le président Bédié, comme l'avait dit tout à l'heure en début d'émission, pour lui, c'était donc pour ramener la paix. Il allait au-delà lui-même de certaines choses pour faire encore la paix avec celui qu'on appelait comme son ennemi d'hier, M. Alassane Dramane Ouattara, rien que pour ramener donc la paix dans le pays. Alors, d'aucuns pensent que l'appel de d'Aokro était une erreur, d'autres encore pensent que c'était une très bonne chose. Alors, où vous situez dans tout ça avant que vos invités n'interviennent? Bon, écoutez, Jacques, moi je pense plutôt que l'appel de d'Aokro était une bonne chose. Selon les explications du président Bédié, il avait toutes les raisons de le faire. Il n'est pas responsable du caractère des autres, vous comprenez? Il a fait ce qu'il a pensé juste pour le pays. Maintenant, si les autres n'ont pas tenu les accords qu'ils ont signés, bon, ça c'est leur problème. Ça ne fera que montrer qui ils sont. Mais le président Bédié a fait ce qu'il a pensé juste à ce moment précis. Et je ne pense pas qu'il ait fait pour faire du mal aux Ivoiriens. Mais est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a fait du bien au pays? Est-ce que nous resterons dans les est-ce que, puisqu'il n'est plus là, paix à son âme, nous ne pourrons pas répondre à sa place. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il s'est fait avoir. Je crois qu'il a eu trop confiance. Vous savez, quand on utilise le mot grand frère, petit frère, mon cousin, ce sont des mots parfois qui séduisent. Donc, je suppose que la fraternité supposée qui avait été proclamée dans ces accords-là ont dû amadouer le président Bédié. Et bon, ça a dû réveiller des sentiments de fraternité qu'ils avaient depuis longtemps quand ils étaient aux États-Unis. Donc, peut-être qu'il a fait confiance, un peu trop confiance aux gens. Et puis, bon, voilà, il s'est fait avoir et puis il a appris sa leçon.